Bonjour Véronique. Bonjour. Comme chaque jeudi, donc vous êtes donc directrice générale de Dance2 Consulting et vous allez nous dire ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Donc on a envie de savoir cette semaine quel est le candidat qui progresse et qui, on va dire, a la meilleure dynamique sur le web. Est-ce que ça a changé ça depuis la semaine dernière? Donc poursuivre ce tour de table de la prévision finalement, mais à travers le web cette fois-ci. Eh bien écoutez, le candidat qui a la dynamique la plus forte, vous savez que depuis des semaines c'était François Fillon qui était toujours devant en termes de visibilité, qui avait des scores assez forts en termes d'interaction sur Facebook, qui avait un fort taux d'activité sur Twitter, qui avait plutôt des bons scores. Mais depuis le début de la semaine, il est plutôt en train de stagner. Il est plutôt stable et on va dire qu'il n'y a plus de dynamique de progression. En revanche, celui qui est en train de progresser très nettement, c'est Emmanuel Macron, qui en fait, depuis des semaines, était plutôt en retrait, surtout en termes d'engagement. Il engageait peu sur Facebook, il engageait peu sur les réseaux sociaux, ses messages étaient peu repris, souvent parce que les uns et les autres reprochaient un manque d'aspérité. Et bien depuis 48 heures, depuis ce week-end de Pâques, comme vous le disiez, il se passe quelque chose. Il se passe nettement quelque chose autour d'Emmanuel Macron, en particulier sur Facebook. Et c'est même la communauté la plus motivée aujourd'hui. C'est celui qui progresse le plus. Et c'est la première fois depuis le début de la campagne que... Quand vous dites engagement, à quoi on reconnaît un engagement sur un... Eh bien, un engagement, c'est quand je prends un message d'un candidat, que je le like, que je le partage, que je le commente. Ça, c'est un engagement. D'accord. Et Emmanuel Macron, depuis le début de la campagne, était assez... Enfin voilà, avait une équipe très active et qui publiait pas mal de choses, mais il y avait peu d'engagement. Et là, ça y est, il y a un engagement très très fort et il a même dépassé Jean-Luc Mélenchon sur ce sujet où il est plutôt bon. Alors si on regarde votre petit schéma, on voit une petite flèche qui pique du nez sur Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen, le moins qu'on puisse dire, c'est que pour toutes les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure sans doute, mais globalement sur le web, elle n'a pas performé, il y a beaucoup moins d'engagement, ses propos sont moins repris, elle est pas mal critiquée, donc globalement sa dynamique sur le web, elle a plutôt baissé, même si son écosystème est bien fait et s'il y a toujours des soutiens qui sont là, mais en termes de dynamique sur le web, c'est celle qui pâtit le plus et qui baisse le plus cette semaine. Alors, Fillon reste premier, on l'a dit, dans la dynamique de progrès, mais lui, il ne bouge pas. Hein. Non, ça stagne. Ça stagne. Est-ce que la thématique de la sécurité a pesé avec les menaces cette semaine et l'arrestation? Est-ce que la peur, on va dire, s'est invitée Alors on va dire que le sujet des attentats aurait pu faire beaucoup parler, c'est pas tellement le cas. En fait, les Français sont assez résignés, en tout cas les internautes sont assez résignés. On lit plutôt des messages, c'est ainsi, il faut s'y habituer, ça sera comme ça désormais. Il n'y a pas non plus de sujet sur un candidat qui serait plus visé qu'un autre. Globalement, il faut vous dire que dans les sujets de conversation autour des présidentielles, c'est le 4e sujet seulement. Le premier, c'est l'Europe. Le 2e, c'est l'économie. Le 3e, c'est l'éducation. Et arrive seulement le 4e, le terrorisme. Donc, globalement, c'est pas un sujet pour les internautes, en tout cas sur cette dernière ligne droite. C'est intéressant. Le premier, c'est l'Europe, c'est quand même la France, l'Europe, le monde, quoi. Ah oui, clairement. Ah oui. Parce que le monde, l'Europe justement devient, enfin le monde devient instable. Donc, est-ce que l'Europe devient soudainement la France là-dedans? Oui, bien sûr. Ouais. Et ensuite, donc la peur qui n'apparaît pas, on a bien compris. Les petits candidats. Donc les petits candidats, ils sont intéressants aussi parce qu'ils piquent au gros. On a vu que Dupont-Aignan avait fait une petite percée. Alors Jean Lassalle va faire le tiers des voix de Benoît Hamon. Non mais historiquement, ça veut dire quelque chose. Et ça va s'améliorer à ce rythme. Mais, en tout cas, autant on aime bien généralement opposer les sondages et les résultats sur le web. En tout cas, c'est à la mode en ce moment. Sur le reste, on peut effectivement identifier des dynamiques. Par contre, sur les petits candidats, il y a une énigme. On aura la réponse dimanche soir, mais il y a une énigme. Parce que si vous regardez les volumes des messages, qui est une sorte de taux d'intérêt quand même, on va dire que Asselineau est loin devant, puisque c'est le premier des petits candidats avec 107 000 messages encore cette semaine, et ça dure depuis un moment, alors qu'il est dans les... Parce que c'était le moins connu. Dans les sondages... oui, mais en même temps, Dupont-Aignan suscite d'un appareil militant actif. Très actif. Il a débuté, il s'est fait connaître sur Internet, mais c'est pas étonnant. Il suscite beaucoup de conversations. Il n'a jamais rempli des salles. Pendant 5 ans, il a rempli des salles parce qu'il n'était pas candidat, mais sur Internet, il avait un vrai public captif. Et l'autre critère intéressant, c'est le nombre de consultations du site du candidat. Et c'est toujours le premier des sites les plus consultés. Donc il y a quelque chose qui est au-delà même de ces militants. Il suscite un intérêt qui se transformera ou pas dans les urnes. Mais c'est curieux de voir que ce candidat-là...
Voilà, en tout cas, il fait parler. Sauf pour les trotskistes, apparemment. Non, les autres, on n'en parle pas du tout. Hein. Il a même fallu gratter. Et je crois que j'ai oublié ce qu'on appelle dans notre jargon une DLS, pardonnez-moi, alors vous aimez bien vous parler des émotions qui sont... c'est une infographie. C'est pas grave, une infographie, voilà. Une infographie. En fait, c'était, sur les émotions exprimées. Oui, c'est bien, parce que vous savez que les émotions dans les messages sur les candidats sont importantes. Et là encore, c'est intéressant, parce qu'avec Bloom, on a identifié que donc la peur et la crainte, dont vous me parliez, ne sont pas là. Et les deux émotions les plus importantes, surtout à aussi peu de jours, c'est la confiance et la joie. Deux émotions très importantes. Et vous avez aussi une troisième émotion qui sort pas mal, qui est la colère. Et globalement, on voit que François Fillon, qui la semaine dernière, je vous rappelle, avait près de 60% de confiance, a chuté sur ce sujet cette semaine. C'est la colère qui remonte un peu plus, au profit de la colère, et une colère contre lui, parce que vous pouvez avoir une colère positive pour le candidat. Cette semaine. C'est l'effet des discussions sans doute peut-être de ce week-end, c'est l'effet de plein de choses. Globalement, les messages sur le candidat... Sens commun a dû faire du mal, effectivement. Sens commun aussi. Globalement, on est assez en colère. Sens commun, c'est surtout Alain Juppé et quelques autres qui ont allumé la mèche. Et puis après, ce qui est intéressant sur les émotions toujours, c'est de regarder ce qui se passe pour Emmanuel Macron. Attendez, on écoute Véronique. Parce que Emmanuel Macron, c'est le seul candidat qui a la confiance et un bon équilibre, toujours cet équilibre chez M. Macron, la confiance et de la joie. Et en même temps, voilà, il est en confiance et en même temps. Et ce qui est intéressant, c'est que... c'est la complexité binaire. Il est sur ce sujet finalement il commence à y avoir on va dire, un engagement émotionnel fort sur les réseaux sociaux. Et globalement, les gens sont dans un sujet ils ont envie, et ça commence à se concrétiser. Et globalement, c'est l'enthousiasme et porteur d'espoir qui n'était pas la semaine dernière le type de message qu'il y avait sur lui, où c'était très raisonnable. Ouais. Là, on a... Sur Macron, une sorte d'enthousiasme. Parce que finalement, il y a une logique dans tout ce que vous nous racontez depuis plusieurs semaines. C'est-à-dire que depuis plusieurs semaines, vous nous disiez il y a une envie de Macron, mais on cherche des envies d'avoir envie. Et visiblement, il semblerait que cette semaine, ça commence à se cristalliser. Vraiment. Sur Facebook. Sur Facebook, principalement. Non, mais c'était pas le cas avant. L'envie d'avoir envie, on voit que vous écoutez du Johnny Hallyday. Oui. Enfin, je suis plutôt Sardou, mais... Ah bon? Oh là. Oh là là. Sardou. Ça s'appelle la coming out. C'est pas très renouvellement, ça. Non, mais c'est... Et en même temps. Voilà. Électoralement, il est... musicalement, je suis plutôt conservateur. Merci. Merci à tous. Merci Véronique et merci à Pauline Hellman d'avoir préparé cette émission.